Salut les devins, c'est Saikyo, c'est tout un florilège d'informations concernant Dragon Ball Daima qui nous parvient aujourd'hui. Un trailer, des visuels, des images, des informations, des designs, et ce avant même la Jump Victory Carnival. Ils ont peut-être d'ores et déjà et probablement révélé le gros lot avant même cette convention. On peut pourquoi pas espérer un trailer cette fois-ci doublé. Je vous mets son lien en description si vous l'avez raté, mais je pense que vous êtes tombés dessus et vous avez tous remarqué qu'il y a de la musique, mais aucun bruitage ni voix. Ça fait très pince, surtout si proche de la sortie de cet animé Daima qui est désormais confirmé officiellement pour octobre 2024. On s'en doutait, mais c'est mieux quand c'est écrit noir sur blanc. A voir donc que pourra être la valeur ajoutée du panel Daima ce week-end, peut-être lors des discussions avec les ayants droit. Que pourra être la valeur ajoutée en San Diego Comic Con? Elle me paraît très faible, si ce n'est, comme je viens de le mentionner, une possibilité extrêmement mince d'avoir les mêmes trailers mais doublés, en japonais puis ensuite en anglais lors de la convention américaine. Ce troisième trailer, je vous en fournirai mon analyse complète ultra détaillée telle que je l'ai fait très récemment pour les trailers 1 et 2. Je suis déjà sur le sujet mais concentrons-nous sur les news pour ce jour. En premier lieu, sachez que le compte Twitter de Dragon Ball Super, les formats d'animation en général qui avaient émergé avec l'anime, s'était adapté ensuite au film Broly et Super Héros, c'est désormais mis au nom, à la page et aux couleurs de Daima. C'est toujours le même arrobase, mais c'est actualisé. Le site officiel de Dragon Ball a également produit des news, et un site dédié à Dragon Ball Daima a été publié, site pour lequel un nom de domaine pouvait être repéré depuis quelque temps, enregistré en octobre 2023, et visiblement nouveauté du côté soit de Shueisha, Capsule Corporation Tokyo To Animation, allez savoir, qui est passé cette fois-ci par les capacités d'enregistrement de noms de domaine d'Amazon, de plus dissimulé par le fait que son adresse postale est reliée à une boîte postale déportée. Ils y ont mis un petit peu les formes, on aurait pu espérer qu'ils en mettent autant autour de la communication, parce que oui, elle est relativement généreuse ce jour, évidemment. Je viens m'exprimer à vous avec le sourire aux lèvres, malgré tout il y a plusieurs points qui vont pas. L'absence de voix, l'absence de bruitage, une musique très classe, mais ce n'est pas une composition originale, mais encore une fois, comme sur les deux premiers trailers, une musique libre de droit. Pour l'occasion, bien que le trailer soit assez envoûtant et onirique à mes yeux, il ne m'a pas forcément l'air adapté au grand public, pourra sous certains aspects perturber les fans de la première heure, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui coincent, mais comme énoncé, ne boudons pas non plus notre plaisir et tournons-nous du côté du site officiel qui est peu rempli pour le moment, qui nous propose ce visuel clé. Ce n'est pas moi qui l'invente, lorsque vous le téléchargez depuis le site, il est appelé ainsi, Key Visual. C'est du Nakatsuru, le chara-designer de cette série. Bien que le visage et l'écartement des yeux de Son Goku me dérangent quelque peu, la composition globale est juste sublime, cette qualité folle dans le trait, il n'y a qu'à voir le dragon en tout premier plan. La mise en avant des attributs actuels de cette série, bien que les antagonistes ne soient pas directement mis en avant. Deux nouvelles propositions avec les deux du fond, celle qui est encapuchée et le bonhomme dans son vaisseau, ainsi que trois décors bien particuliers, bien distincts. Deux déjà aperçus et un tout à fait nouveau. Ce même site officiel nous dit, je cite, « Le phénomène Dragon Ball a commencé en 1984, lorsque le célèbre manga d'Akira Toriyama a été publié pour la première fois dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump, édité par la société Shueisha, devenant ainsi une œuvre de tout premier plan tout au long de ses 10 ans et demi de publication. Depuis, la popularité du manga DB n'a cessé de croître avec un record étonnant de 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. La popularité croissante de Dragon Ball ne s'est pas arrêtée au manga, mais s'est étendue à l'animation télévisée, aux œuvres cinématographiques, aux jeux vidéo et aux produits dérivés. La popularité de Dragon Ball n'a pas diminué et la sortie en série de films a été relancée dès 2013, sous-entendu avec Battle of Gods et Fukatsu no F de 2015, pour la première fois depuis 17 ans et a été très bien accueillie. En 2015, la série Dragon Ball Super de l'auteur Akira Toriyama a commencé à être diffusée. En 2022, le film Dragon Ball Super Super Héros a obtenu la première place au box-office japonais dès le premier week-end, mais aussi la première place au box-office mondial dès la première semaine. En octobre 2024, à l'occasion des 40 ans du manga Dragon Ball, la nouvelle série animée Dragon Ball Daima débutera enfin et marquera l'histoire de Dragon Ball. Un mot fort, cependant qui oublie quand même un gros morceau, Dragon Ball Super Broly. On sait tous à quel point il a rincé les ayants droit, ça serait quand même absolument hypocrite et bête de le mettre sous le tapis et de valoriser le dernier produit Super Héros. Il y a une scission que j'admets entre Super Héros et Broly, c'est que Broly était à la base une forme de commande de la part de Toei Animation auprès d'Akira Toriyama, ce qui n'empêche pas qu'il l'a écrit, qu'il l'a probablement pris à cœur, tandis que Super Héros suit un chemin
cheminement inverse. Toriyama a produit une histoire, Shueisha et Toei Animation se sont mis d'accord pour l'adapter dans un format film. Ce n'est pas la même intention de départ, mais le film Dragon Ball Super Broly rayonne parmi l'intégralité des films DB et jusqu'à ce jour est encore vecteur de popularité, pour reprendre leur thème de Dragon Ball, jusqu'à Sparking Zero qui mise énormément sur Broly 2018. Enfin bon, tel n'est pas le sujet aujourd'hui, transitons d'un site officiel à l'autre avec celui de Dragon Ball en général qui nous parle de Daima également à sa sauce. Dragon Ball continue à rassembler des fans à travers le monde, nous disent-ils, et ce via diverses formes de médias, notamment en manga, des œuvres animées, des jeux vidéo et des produits dérivés. Dragon Ball Daima, la toute nouvelle série animée originale, sortira en octobre 2024. L'auteur original en est Akira Toriyama, l'histoire et les conceptions des personnages. Dans cette annonce, nous dévoilons certains des nouveaux personnages, un visuel clé et une bande-annonce très attendue. Restez à l'écoute pour du Dragon Ball inédit au fur et à mesure qu'il sera révélé, nous accueillant dans ce qu'ils appellent comme la grande aventure de Daima, un nouveau Dragon Ball. Le visuel clé récemment dévoilé montre une image, nous disent-ils, dynamique de Goku, entre parenthèses mini. Ils reprennent là donc la nomenclature à la Sparking Zero. Pour pouvoir discerner chaque forme de Goku, on va avoir un Goku mid, un Goku super, un Goku Z, etc. etc. Et là, pour Daima, ce serait un Goku mini. Et du Kaioshin mini, chevauchant un dragon, partant à l'aventure. Derrière eux, on peut voir 3 mondes mystérieux, nous dit le site officiel. Il montre également de nouveaux personnages qui apparaîtront dans Daima. Tout d'abord Glorio, le personnage masculin pilotant un avion, et le Majin masqué. Majin étant écrit en japonais de la même manière que Majin pour Majin Buu, Majin Vegeta. Que feront-ils, nous dit le site, dans l'histoire et comment s'impliqueront-ils dans l'aventure de Son Goku? Attendez-vous à d'autres annonces, cette série sortira en octobre 2024. Une flopée de design nous est présentée à la chaîne et est commentée de la sorte par le site officiel de DB. Le visuel clé nouvellement dévoilé et les nouveaux personnages révélés dans le trailer aux côtés des personnages connus. De gauche à droite, Goma, Majin masqué, Glorio, Goku mini, Kaioshin mini, Vegeta mini, et Piccolo, je vous le donne en 1000, mini. La conception des personnages, les chara-design relatifs à l'œuvre animée Daima sont basés sur les travaux d'Akira Toriyama. Il est intéressant de remarquer la tournure de phrase, les chara-design pour le travail animé. Il y aurait-il alors un travail qui ne le soit pas, tel que le manga Dragon Ball Super qui est en pause, qui nous avait fourni de la part de Toyotaro une page à l'effigie de Daima. On espérait et on pensait que ce n'était qu'un coup d'essai pour faire plaisir aux fans au moment de l'annonce. Au final, les travaux autour de Daima, ce nouveau Dragon Ball qui nous est promis, pourrait-il se séparer en diverses branches d'adaptation? C'est à ce jour bien possible. Malheureusement, le site officiel de Dragon Ball ne dévoile rien à ce sujet, et peut-être que la Jump Victory Carnival et le panel très relativement dédié à Daima pourraient en discuter. Ce même site officiel de Dragon Ball est loin d'être avare en information et nous dit « De nouveaux personnages mystérieux apparaissent dans le trailer fraîchement dévoilé. Glorio paraît dans une sorte d'avion ou de vaisseau devant Goku Mini et ses compagnons. Le Majin masqué possède une cape et Goma regarde Goku et ses compagnons avec un regard intense depuis un lieu étrange. La nouvelle bande-annonce regorge de scènes mettant en mouvement de nouveaux personnages mystérieux. On y voit également Goku Mini avec le Kaioshin Mini qui ont été réduits à l'état de petits personnages au cours d'une conspiration, une grande aventure avec Goku et ses alliés qui ont été rétrécis. Restez à l'écoute pour un monde Dragon Ball que personne n'a jamais vu auparavant. Cette communication du site officiel de Dragon Ball est plutôt sympathique. Elle me rappelle un petit peu les bonnes heures de l'anime Dragon Ball Super, voire même les bons moments du manga, lorsque l'on avait des communications du même type. Ça reste très évasif, assez mystérieux, très marketing évidemment. Normalement, là, chaque fan de Dragon Ball est supposé se poser pas mal de questions concernant ses personnages, ses lieux, l'histoire. Hier, je recevais encore un message me disant « C'est bien beau, les démons reviennent, mais c'est pour faire quoi tout ça ?» C'est évidemment l'un des sujets majeurs auxquels la série doit répondre. Poser un cadre, une ambiance, c'est marquer de gros points, mais il faut également un propos scénaristique qui vient les servir. Et je comprends qu'en sortant, ça commence à dater maintenant, du film Dragon Ball Super Broly, sorti en 2018, qui nous avait quasiment tout révélé via sa promotion, que l'on puisse rester sur sa faim avec celle de Daima en matière de scénario. C'est d'une part dû à l'amateurisme qui entoure cette communication. Comme évoqué jusqu'à ce jour, il y a de nombreuses reprises sur la chaîne, il y a plein de choses qui vont pas avec cette promotion de Daima. Là, elle commence un peu à se lancer enfin. Il y a quand même certains aspects qui coincent. Pour un trailer si proche d'octobre, ne pas avoir les voix, s'il ne se rattrape pas en Jump Victory Carnival et San Diego Comic Con, c'est assez honteux. Mais en même temps, pourrait-on rétorquer,
c'est pas plus mal d'avoir un propos qui ne se dévoile pas tout d'un coup, qui ne se livre pas à nous entièrement via sa moindre bande-annonce. Il y ait de la consistance lorsque l'on va découvrir la série. Même les leaks, pour le moment, nous ont révélé quelques designs de personnages, mais en matière d'histoire de scénario, pas énormément. Ce n'est pas réellement une passoire de ce côté-là, que cela soit en officieux aussi bien qu'officiel, c'est pas plus mal ainsi. Et mon petit doigt me dit qu'il y a certaines découvertes au cœur de l'histoire qui vont en faire vibrer certes. Concernant le nouveau personnage de Glorio, le jeu de mots en lien avec son nom, tel qu'il y en a quasiment à chaque fois dans Dragon Ball, serait lié à la fleur plante Gloriosa, la couleur rougeâtre qui rappelle d'ailleurs l'ambiance visuelle des mondes traversés dans Daima. Elle a une forme relativement complexe et surtout, en se renseignant un petit peu plus sur la plante, on y apprend qu'elle est très toxique. Et cela est valable pour chaque partie de la plante, avec une teneur en colchicine extrêmement élevée, présentant une toxicité relativement maximale. Au-delà de cet aspect flamboyant et de sa toxicité, la Gloriosa est également utilisée dans de nombreuses cérémonies religieuses en Inde. Elle est au cœur de certains mythes et légendes en tant qu'outil de sorciers, de démons ou d'êtres surnaturels, et certaines superstitions entourent ce type de plante, pouvant être considérées comme ayant des pouvoirs surnaturels, voire même être associés à des esprits ou des démons. De plus, Gloriosa a une signification en latin, voulant dire glorieux ou glorieuse, ramenant dans certaines traditions religieuses et mythologies à la déchéance de certains anges devenus démons qui tentent de retrouver la gloire perdue. Cela pourrait poser un très beau cadre au cœur de Dragon Ball Daima, me direz-vous. Pour Goma, l'entité très visiblement démoniaque, c'est plus simple, ça provient du sésame, ou bien du terme en japonais Gomakatsu, qui peut vouloir dire tromper, duper, dissimuler, tel qu'un personnage dissimulant ses véritables intentions. Quelqu'un qui peut truquer le jeu, le ma en japonais étant le même que pour magie, démon, ou encore Majin, qui veut dire être magique / être démoniaque. En parlant de Majin, il y a également une nouveauté de ce côté-là, Majin masqué. Alors heureusement ou malheureusement, on n'en sait plus sur ce personnage-là, féminin, tout le monde l'a vu au travers des leaks. Je vais vous l'afficher le temps d'un très bref instant, ceux qui ne désirent pas se spoiler, il vous suffira de cligner des yeux. C'est déjà passé et ce fut rapide comme l'éclair. Ceux qui veulent l'admirer plus amplement, n'hésitez pas à faire pause à cet instant précis de la vidéo. Au même titre que Glorio, son nom avait également leaké, se prénommant Panji. Les visuels promotionnels nous permettent d'y voir plus en détail concernant les nouveaux décors. Laissez-moi vous dire que je les trouve absolument sublimes. On en discutera évidemment plus en détail, ainsi que de l'intégralité du trailer dans la vidéo d'analyse complète dédiée, mais d'ici là, quand même, remarquons que le premier et le troisième ont déjà été aperçus et que l'on peut désormais se dire que ce sont deux zones, deux planètes, deux mondes totalement différents, bien que probablement liés, et celui du milieu dénote complètement. Pouvant rappeler de prime abord les lieux contenant les peuplades Namek, il y a quand même un être fortement ressemblant à Namek aperçu dans le premier trailer de Daima, ne l'oublions pas, et aussi cette planète sur la gauche qui rappellera à chacun d'entre nous une planète de type Kaio. Pour le trailer, dans sa substance, il nous dévoile plus amplement ces divers lieux, nous permet d'y voir les conspirations démoniaques, un être terriblement malfaisant semblant gagner en puissance, aussi bien maléfique que brute, l'introduction, telle que sur les visuels clés de nouveaux personnages, pour le moment en tout cas de manière séparée, Glorio, tout d'abord, qui se rend directement à la rencontre de la Z-Team, très ressemblant à un Mira par exemple, démon de Super Dragon Ball Heroes et autres, mais ne dégageant de prime abord aucune mauvaise intention. Une sorte de voyage ou de saut interdimensionnel a l'air de se produire durant le trailer. Goku continue son exploration et ses rencontres des plus plaisantes, tandis que l'ambiance se gâte. On repasse du côté du royaume des démons. Un trio de planètes nous est présenté, dont deux qui sont bien particulières, les deux formées avec un quadrillage très similaire, un anneau commun en plein milieu, ça ne court clairement pas les rues et clairement pas l'univers habituellement. L'inquiétude est totale pour Kaioshin, tandis que l'on y voit des travaux du côté de Capsule Corporation qui sont faits. Locaux de Capsule Corporation qui peuvent être chez Bulma, mais aussi pourquoi pas déportés. On en reparlera lors de mon analyse du trailer et qui semble être là pour bosser sur le vaisseau, probablement amené par ici via Glorio, et on pourrait mettre une petite pièce sur le fait de l'améliorer, l'agrandir, voire même le reproduire. Les Dragon Ball sont de nouveau aperçus dans ce trailer et me ramènent à un sujet épineux que j'avais soulevé en tout premier trailer. Elles sont bleutées. Ça peut être un effet visuel, c'est vrai, mais on les a déjà aperçues aussi jaunâtres, telles qu'elles l'ont toujours été dans Dragon Ball dans le premier trailer de Daima. Il y a donc une scène où elles sont bleues, d'autres où elles sont jaunes. Des Dragon Ball bleutés, on en a déjà vu, et à l'époque,
style des BGT Heroes, elles étaient corrompues. Tout cela est bien loin d'abattre Son Goku qui est toujours partant pour un bon combat, peu importe où cela le mènera au travers de l'univers. Il y a une propension assez forte à décomposer les mouvements en matière d'animation, que cela soit lors d'un dash d'un personnage, lorsqu'un combat a lieu, et il semble que Goku va se confronter à Glorio, dans ces terres que l'on reconnaît via les îlots flottants mais qui paraissent un petit peu plus ternes. Il est probable que Glorio infuse d'une manière ou d'une autre de sa puissance magique au travers de son pistolet qui apparaît comme un accessoire primordial, tandis que Panji, la Majin masquée, portant un masque aux allures de Goma, donc de démon. Via son masque, elle veut donc montrer une allégeance à ce peuple-là, mais l'est-elle vraiment? Elle peut être soit embauchée, soit jouer un double jeu, et nous la faire un petit peu à la Revolver Ocelot de Metal Gear. Goku, comme à son habitude, semble se mettre dans de beaux draps lorsqu'il s'adressera d'une manière un petit peu particulière à quelqu'un, et Kaioshin va le réfréner, et alors que Glorio est mis en avant de manière assez glorieuse de par l'animation de ce trailer, on voit Kaioshin mettre un stop. Un mini Kaioshin pour un grand stop bien comme il faut. Goku est interloqué par une forme de révélation, probablement celle de Glorio, alors que le poisson métallique n'a pas l'air bien content de rencontrer le vaisseau type Glorio. Il avait l'air étonné en premier trailer, là on voit à son regard qu'il est bien mécontent de la situation. Et alors que Goma continue de ruminer sa haine envers Kaioshin, un autre personnage de design totalement nouveau et inédit nous est révélé. Il semble porter le même type de cape que Goma ou sa forme d'assistante qui ressemblait à Whis, vous savez, en premier trailer, sauf que le visage nous est partiellement révélé, ça n'y ressemble pas du tout. Ancien Kaioshin, Kaioshin perdu, Kaioshin déchu, Makaioshin. Les possibilités sont littéralement multiples et on devrait aboutir sur un savant mélange de tout ça. L'ambiance posée autour de ces visuels me fait penser d'ailleurs à une forme de flashback. Le sortilège de Goma et son associé nous est révélé plus amplement avec un plan beaucoup plus détaché nous révélant cette sphère lui permettant d'observer au travers du temps, pourquoi pas de jeter d'autres sorts, sait-on jamais, entouré de tout un tas de pierres précieuses énormes semblant canaliser une forme d'énergie directement en direction de cette sphère. Au vu de ses actions, la petite Majin masquée paraît espiègle, tandis que Glorio semble avoir perdu un certain goût à la vie et avoir un passif et un passé assez lourd. Les révélations le sont tout autant, mais parfois le combat peut résoudre certaines situations et Son Goku y est toujours prêt. Même si Kaioshin n'a pas l'air très chaud, notre bon vieux Goku, tout mini qu'il soit, fait tournoyer son bâton magique, soulève et joint 2 doigts tout en s'adressant à son adversaire. Est-il en train de réaliser une nouvelle technique? Est-il en train de faire la promesse que ce combat ne durera pas plus de 2 secondes ou 2 minutes? Tout cela et bien plus encore seront à découvrir dès le mois d'octobre 2024, enfin une date à poser. Ça commence à faire pas mal d'animés pour n'en citer que 3, Dragon Ball Daima, Bleach, Guerre sanglante millénaire, Ranma 1/2, le remake qui a l'air très propre. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas attendu une rentrée automnale de manière aussi appuyée concernant les animés. Beaucoup de détails sommeillent au cœur de ce nouveau trailer, on va se les décortiquer dans une analyse dédiée. En attendant, si ce n'est pas fait, je vous invite, mais plus que fortement, à consulter les 2 premières. Si jamais votre temps est limité, je vous invite à plutôt vous diriger vers la première. C'est, je dirais, la plus riche en questionnements, informations, réponses de ma part. La deuxième n'étant pas à dénigrer, mais j'essaie de vous faciliter la tâche si jamais le temps vous manque un petit peu. Merci infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo. Allez, rien que pour ma hype, on va mettre un petit mot de passe sur cette fin de vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Glorio, c'est pas du Mario. On a tous remarqué qu'il était loin d'un plombier moustachu italien, mais plutôt proche d'un pistolero ténébreux. Merci vraiment pour tout, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Le fameux algorithme de YouTube n'attend que ça et ça m'aiderait énormément. Merci vraiment de nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.